Bonjour, bonsoir, chers amis, merci. Merci encore. Nous sommes dans la dernière partie de cette journée, une journée très intense en activité politique dans notre pays. Dans tous les états-majors, ça bouge. Du côté du FCC, c'est la panique, c'est la peur, c'est le désespoir, c'est les chaos qui est vécu en ce moment. Ils se disent où ça passe, où ça casse. Ils ont multiplié des réunions. Au courant de ce mois de novembre, plusieurs réunions se sont succédées depuis les jours où les trois juges ont pris leur nouveau, siège au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout est parti de là parce que vous avez suivi un analyste sud-africain qui a dit la bataille de la Cour constitutionnelle était le point même de non-retour, le point à ne pas atteindre par Félix Tshisekedi. Kabila misait beaucoup sur la Cour constitutionnelle pour revenir au pouvoir. Comme Tshisekedi a déjoué ce plan, aujourd'hui, c'est devenu difficile. Et pour lui, et pour ses proches, personne ne pourra encore reprendre le pouvoir au Congo de cette famille politique. Ces gens qui ont détruit le pays, qui n'ont rien à apporter de nouveau aux Congolais, mais ils tiennent à tout prix revenir au pouvoir parce que les intérêts qu'ils ont dans ce pays-là sont énormes. Il faut se battre, il faut jeter toutes les forces dans la bataille pour récupérer le pouvoir. Chers amis, Nemi Moulania et Azaras Ruberwa, pourquoi ils sont arrêtés? C'est parce que le plan de l'assassinat du chef de l'État, le plan d'atteindre le chef de l'État avait atteint son paroxysme. Nemi Moulania, depuis tout ce temps, il disait toujours, nous construisons brique après brique jusqu'à atteindre le sommet. Nemi Moulania voit que maintenant, si nous attendons que nous puissions terminer toute la construction pour arriver au sommet, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il faut directement escalader les étapes. Ils ont mis le plan de l'assassinat du chef de l'État avec l'ambassadeur rwandais. J'ai toujours parlé de cet ambassadeur au courant de la semaine. J'en parlais, j'ai dit, il faut faire attention. Bizimakara est à Kinshasa. Rubero est à Kinshasa. Nyarugabo est à Kinshasa. Vincent Karega est à Kinshasa. Voyez tous ces Rwandais, plus Kabila lui-même, ils se sont retrouvés à Kinshasa. Ce n'est pas un hasard. Pierre Bouyoya a quitté ses fonctions au niveau africain pour revenir au Burundi. Au lieu d'aller au Burundi, il est venu au Rwanda. Je vous ai dit qu'il planifiait avec Kagame comment assassiner le chef de l'État, comment déstabiliser le Congo, comment envahir le Congo. Les plans se retrouvant déjà en action, vous avez suivi ce monsieur Barnabé qui est en prison, vous dire que à Koliambouma, si Félix ne fait pas marche arrière, s'il ne renégocie pas avec Kabila, parce qu'il avait dit, il faut qu'il puisse renégocier avec Kabila. S'il ne le fait pas, il doit démissionner. S'il ne démissionne pas, il va être assassiné. Ce n'était pas un hasard, c'était un message clair. Et Kabila hier a parlé avec les membres du FCC en leur disant que j'ai le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Félix n'a pas le pouvoir, il a seulement la promesse. Il est en train de vous flatter pour que vous puissiez lui donner le pouvoir. Ainsi, il va vous abandonner. Il restera au pouvoir jusqu'en 2030 pour organiser les élections. Kabila a dit ça. Il a donné ce code à tous ces gens de résister à Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que leur plan est au point de se réaliser. On a arrêté des militaires
dans l'île de Mateba par les Angolais. Ils ont maîtrisé ces gens-là. Ils ont entouré l'île avec les bateaux de guerre. Tout ça, on a neutralisé tous ces gens-là. Ceux qui étaient venus par Brazzaville, Afrique du Sud, ils ont été neutralisés. Gombe, en ce moment, toute la journée d'hier, il y avait les militaires de la garde républicaine étaient disséminés dans des coins stratégiques de manière un peu négligée là. Mais ce soir, ceux qui sont à Gombe, ceux qui circulent à Gombe, ils ont vu qu'il y a une forte présence militaire. Ça, ce sont des choses que Moubenga a dit il y a longtemps. Nous avons dit, le président Félix a besoin de 4000 militaires angolais qui viennent protéger la ville de Kinshasa. Parce qu'il ne faut pas faire confiance aux militaires que Kabila a laissés. Les militaires angolais viennent, ils prennent les places stratégiques de la ville, ils neutralisent tous les camps militaires. Ainsi, Félix Tshisekedi dissout le Parlement. Nous allons vers la dissolution du Parlement. Kabila apprenant que Félix Tshisekedi, dans ses échanges avec les différents émissaires, vous avez vu l'émissaire du président Kenya, chez Kabila. Et vous avez vu derrière, c'était Azarias Ruberwa. Parce que c'est la survie de ces gens. Ruberwa sont entrés au Congo comme des criminels. Ils ont tué des gens. Ils savent que si maintenant Tshisekedi arrivait à nous effacer, la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, s'il ne dissout pas le Parlement, va voter pour la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC. Et nous tous, nous serons arrêtés. Paul Kagame est conscient. Les Bizimakara, Bougera, les James Kabarebe, Kabila, tous ces gens qui ont tué, qui ont le sang des Congolais entre les mains, ils vont se retrouver là-bas. Ces gens, c'est leur survie. Même sur le plan économique, c'est un butin qu'ils sont, donc, un beefsteak qu'on est en train d'arracher dans leur bouche. Laisser Tshisekedi vivant, c'est condamner leur empire à la disparition. Parce que les Hutus vont reprendre le pouvoir au Rwanda. Si Tshisekedi efface le système de Kabila chez nous, Kagame tombe automatiquement. Parce que la force de Kabila, la force de Kagame, c'était Kabila et le système de prédation qui était chez nous. L'Assemblée nationale qui était en train de bloquer toutes les mesures du président Félix. Maintenant que l'Assemblée va avoir la couleur de la RDC, tous les fils et filles du Congo vont se mettre ensemble derrière le chef de l'État. Toutes les mesures qui vont passer, c'est pour déraciner, déboulonner totalement partout où il y avait le système kabiliste. Ça va être déraciné. C'est un nouveau système qui va se mettre en place. Tous les Congolais en ce moment doivent prier Dieu que Félix Tshisekedi ait le courage d'aller jusqu'au bout. La ville de Kinshasa est militarisée. La ville de la commune de la Gombe surarmée en ce moment. Mouilania, Ruberwa, Ozare et tous les restes des kabilistes sont là en attente. Ils ne savent pas comment ça va se passer. L'ambassadeur rwandais Karega, c'est lui qui a mis au point la stratégie de l'assassinat. C'est lui qui a mené. Depuis le début, nous avons dit la présence de ces messieurs n'augure pas de bons présages. Il faut que ces messieurs rentrent chez lui. Ses positions, lui qui est au Congo, chaque fois il prenait des positions, il se moquait des Congolais. Nous avons vu les Lucha marcher contre ces messieurs pour dire qu'il doit rentrer au Rwanda. Cet ambassadeur est personne non grata dans notre pays. Le président Tshisekedi doit demander que ces messieurs-là quittent la RDC dans moins de 48 heures. Et tous ceux qui étaient dans les complots doivent être arrêtés à l'immédiat. Tous ces généraux, Tutsi, comme maintenant on les a mis sous résidence surveillée, les Banamura sont partout, secondés par les militaires angolais qui sont là en surplus
Parce que la ville de Kinshasa, c'est le siège des institutions. Au niveau de la RTNC, au niveau de l'aéroport, au niveau de Bichingobila, au niveau de la Banque centrale, au niveau de la présidence, on a changé tout. Même pour aller chez Félix Tshisekedi, maintenant c'est devenu très compliqué. Ils ont changé les entrées, on a barricadé avec des véhicules, c'est très compliqué. À la RTNC, les militaires qui viennent le matin, quelques heures, 2-3 heures après, il y a d'autres militaires qui viennent là-bas. On remplace. Il y a un phénomène qui se passe dans le coin de la ville, dans le coin de la Gombe, aux alentours du palais de la Nation, vers Mbinza là-bas. Il y a rotation de militaires. On ne sait même pas. Certains militaires ne se connaissent pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Tout est maintenant entre les mains de Dieu. Félix Tshisekedi a déjà le feu vert des Américains. La SADC est dans la logique des Américains. La SADC a donné son soutien total. Qu'on ne vous trompe pas, la SADC a dit, si Tshisekedi fait ceci, on va envahir le Congo. C'est faux. Tous les pays de la SADC répondent aux États-Unis. Je dis bien tous ces pays de la SADC. Même le Zimbabwe qui est avec les Chinois, tout ça, même la Zambie qui est avec les Chinois, ils sont tous avec les Américains. Nous attendons la tempête tant citée par Mike Hammer. Avant que la semaine se termine, je crois déjà demain, quelque chose est attendu à Kinshasa. Kabila sera arrêté. Kabila ne va plus vivre au Congo comme Tshisekedi avait pensé. Kabila trahit Tshisekedi. Tshisekedi était de bonne foi dans cet accord. Kabila a cherché à l'éliminer physiquement à plusieurs reprises. Maintenant, toutes les preuves sont là. Les généraux katangais, les généraux rwandais se sont mis ensemble pour défendre Kabila contre Tshisekedi en disant nous perdons le pouvoir, comme ça nous sommes les hommes de guerre. Nous devons défendre notre pouvoir. Tshisekedi ne peut pas se jouer avec nous. Voilà pourquoi au niveau de la garde républicaine, le commandant Chiwewe, si c'est Chiwewe, a attiré l'attention des gardes républicaines pour dire si vous osez vous tromper, je vais vous arrêter. Pourquoi il disait ça? Chiwewe sait qu'il a une force. Les forces angolaises sont là. Ce ne sera pas comme il pensait, il sous-estimait les choses. Ils vont être écrasés à Kinshasa. La situation est explosive. Mes chers compatriotes, prenez des dispositions. Que tous les Congolais soyons prêts à défendre notre nation. Nous sommes à quelques mètres de l'arrivée. Dès que nous sommes défaits avec ces gens, Kabila va être arrêté. Il va être arrêté. On l'a empêché de sortir. Ce n'est pas pour rien. Tshisekedi avait déjà tous les plans. Kabila voulait aller à l'est, donc au Katanga, pour créer le chaos à Kinshasa, récupérer le pouvoir et revenir. Comme ils ont fait à l'époque de Mouzé, il est parti au Katanga, vers Puerto, et puis Mouzé est assassiné, il est revenu pour prendre le pouvoir. Il croyait reproduire le même exploit, il a été confondu. Dieu que nous implorons, aujourd'hui c'est le dernier jour de la prière. Nous avons prié 3 jours. Aujourd'hui nous avons fini. Nous demandons que Dieu puisse faire un miracle. Que nous puissions terminer cette année. Kabila soit mort, soit en prison. Nous voulons terminer cette année avec tous ces kabilistes qui ont refusé de rejoindre le camp de la patrie, soit en exil, soit en prison. Ils étaient 350 avant la crise.
Aujourd'hui, on les a vus. Une centaine devant le palais du peuple. C'est vous dire quoi? Que c'est le déclin. S'accrocher, s'accrocher. Vous allez vous accrocher même à un papier pendant que vous êtes en train de vous noyer. Ceux qui n'ont pas compris ça, très bientôt, ils vont comprendre quand ils seront à des milliers de kilomètres dans une forêt en Amazonie là-bas, en train de marcher dans des villages, en train de se cacher. Parce que vous serez pourchassés partout. Il y aura des mandats d'arrêt partout. Si vous fouillez la prison de Kinshasa, partout où vous irez, on va lancer des mandats d'arrêt. On doit vous rapatrier au Congo et vous serez dans une prison de haute sécurité qu'on va construire au Congo là-bas. Je l'ai déjà dit. On va construire une prison à l'américaine où vous allez voir le soleil une fois la semaine. Vous allez mourir avant même de faire une semaine parce que vous allez piquer une crise. Les maisons que vous avez laissées, l'argent qui ont été bloqués en compte, même votre femme ne pourra pas prendre ça, vos enfants ne pourront pas bénéficier de ça. Ça, en ce moment-là, les soucis là, ça va vous tuer déjà. Avec Dieu, nous vaincrons.